Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo. Nous sommes au 15e jour de confinement déjà, mais bon, ce n'est que le début. Mais c'est important vraiment, je le redis, nous le redisons beaucoup pour ceux qui ont des chaînes sur YouTube, qui ont un petit peu des médias sociaux. Restez chez vous. Alors pour ceux qui se demandent une nouvelle fois, oui, je suis bien chez moi. Il y a le portail juste derrière pour pas qu'on croie que je suis dans la rue en train de vagabonder. Les gars, on a passé la barre des 3000 morts. En France, c'est extrêmement inquiétant. On est quasiment au niveau de la Chine, même si, vous savez, les Chinois ne disent pas forcément toute la vérité, donnent les bons chiffres, mais en tout cas, ce chiffre est très impressionnant. J'ai pas envie de faire de politique, surtout je me suis fait un petit peu reprendre par un follower qui me dit, écoute, commence pas à parler de politique comme sur les chaînes d'infos, reste concentré sur le football. Mais je crois que c'est important aussi de parler de ce sujet de société qui nous touche tous, qui touche quasiment toute la planète aussi. Donc vraiment, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas parler forcément trop de football en ce moment. On est, je sais pas, dans une atmosphère extrêmement bizarre. Moi, je flippe, les gars. Il y a de plus en plus de personnes autour de moi qui commencent à avoir le Covid. Je parlais aussi, j'ai échangé avec Joe, un des membres de sa famille a le Covid et sous une forme assez grave. Donc je tiens à lui passer une petite dédicace. Lui qui m'a fait d'ailleurs une petite dédicace chez Bart, puisque Bart sur OLTV fait des émissions de chez lui, il fait une libre antenne de chez lui. Voilà, donc merci à Joe, il faut garder la force. C'est un temps aussi où beaucoup de footballeurs font des lives. Vous voyez pulluler des lives de tous nos footballeurs. Karim Benzema notamment, qui a parlé d'Olivier Giroud en comparant lui, Karim Benzema, avec Olivier Giroud, en parlant de Olivier Giroud comme d'un karting et lui comme d'une Formule 1. Olivier Giroud, d'ailleurs, si vous avez vu récemment, mais je crois que ça avait été déjà dit, c'était pour une interview sur Téléfoot, qui disait qu'il avait poliment refusé l'offre de l'Olympique Lyonnais cet hiver. Il a été bien approché par Jean-Michel Aulas, mais sa priorité, elle allait à l'Inter Milan. Vous voyez, on était loin de l'arrivée d'Olivier Giroud. Sûrement que dans l'idée des dirigeants lyonnais, c'était d'apporter une solution crédible, une alternative crédible à Moussa Dembélé. Je pense que le choix, finalement, s'est reporté sur Karl Toko Ekambi, mais on aurait pu hériter d'Olivier Giroud. Et moi, franchement, je trouve pas ça déplaisant du tout. Je trouve ça plutôt pas mal. Je l'avais dit déjà à l'époque. Olivier Giroud, il a beau être jeté en pâture, comme l'a fait Karim Benzema, je pense que ça reste quand même un top attaquant. C'est quelqu'un qui a un mental de feu, c'est quelqu'un qui a une expérience formidable et j'aurais vraiment apprécié l'avoir chez nous à l'OL. Je pense qu'il aurait été une vraie plus-value. Malheureusement, ça ne se fera probablement jamais, mais c'est comme ça. Un Olympique Lyonnais, là où on a vu sur le Progrès, c'était un article du Progrès hier, à cause de cette crise du coronavirus, tous les clubs mondiaux, et notamment les gros clubs français et étrangers, perdent en valeur marchande au niveau des joueurs. C'est l'Observatoire du football qui annonce ça. L'Olympique lyonnais, la valeur globale de l'effectif lyonnais a perdu, perdrait, c'est important au conditionnel, perdrait 28% si les matchs venaient à ne pas se jouer au mois de juin. C'est pour vous dire, il y a un manque à gagner, une perte assez incroyable. Nous qui voulions vendre certains joueurs à prix d'or, Moussa Dembélé notamment, sa cote va fluctuer. Oussem Aouar aussi. Oussem Aouar, sa cote va décroître, c'est évident. Là, c'est un vrai problème puisque au final, on risque de récupérer une faible somme d'argent quand même, pas une somme terrible, c'est vrai. Donc voilà, ça va être à réfléchir, mais il prenait l'exemple de Paul Pogba. Paul Pogba, il était évalué à 65 millions d'euros. Et bien désormais, il est uniquement valorisé à 35 millions d'euros. Si vous voyez, la perte, elle est de moitié pour un Paul Pogba. Donc on peut s'attendre aujourd'hui à une décote assez massive, sachant que les droits télé, forcément, vont être impactés aussi. Là, on voit que tout est impacté. Le monde du football, le monde bancaire, le monde financier, les
transactions financières vont évidemment baisser puisque, je vous le rappelle, on nous annonce une crise économique sans précédent et c'est absolument normal vu ce qui se passe, où on voit que par exemple la France tourne à 35% de sa capacité maximale, ce qui est vraiment peanuts. Donc oui, pour que tout ce monde-là se remette d'aplomb, se remette à tourner, eh bien il faudra vraiment beaucoup de temps. Puis bon, voilà, si on n'arrive pas à finir la saison, ça va être pareil. On est vraiment dans le flou. Et aujourd'hui, je pense qu'à l'OL, on se pose des questions. Ça peut être intéressant pour nous, puisque imaginez que la décote soit trop forte, peut-être que les clubs, dont l'Olympique Lyonnais, peuvent se dire bon, on va garder les joueurs. On va garder les joueurs, sachant, ce qui est important, c'est que l'Euro qui devait se dérouler cette année au mois de juin, eh bien, se déroulera la saison prochaine, l'année prochaine, au mois de juin. Donc, ça aussi, c'est important. Pour ceux qui prétendent, par exemple, chez nous, à l'équipe de France, Moussa Dembélé, ou Semawar, ça peut être aussi peut-être à réfléchir dans cette optique-là, de se dire qu'il reste une année de plus pour disputer l'Euro avec l'équipe de France. C'est la même chose pour la prolongation de Memphis Depay. Memphis Depay, après sa grave blessure, peut se dire eh bien, je vais prolonger au moins d'une saison, rester au club et participer à l'Euro 2020, puisque ça s'appellera bien l'Euro 2020, même si ça se déroule l'année prochaine en 2021. Donc vous voyez, ça va être vraiment très bizarre ce marché. On peut s'attendre à tout. Ça dépendra en tout cas de comment va se finir la saison, de quelle manière va se finir la saison, puisque voilà, comme je vous dis, imaginons que ça reprenne bien comme il faut dès le mois de mai, peut-être à huis clos. D'ailleurs, attendez, je fais tous azimuts parce qu'il y a des choses qui me viennent en tête. C'est vrai, on n'a pas parlé de la préparation physique des joueurs. Ils font des choses chez eux, pas de souci, mais ça n'a rien à voir avec une préparation classique, une préparation professionnelle, avec un groupe pro, avec un staff. Ils le font de chez eux. Alors, tous ont la chance d'avoir des installations un peu luxueuses, ce qui est normal pour des joueurs de foot. Ils n'habitent pas dans un 30 mètres carrés. Mais pour que le corps se remette dedans, se remette dans la compétition, il faudra sûrement une phase d'adaptation, de préparation. Comme s'il préparait une nouvelle saison. Maxime Gonalon, qui faisait une interview dans le Progrès, lui disait que pour que les joueurs puissent reprendre normalement, il faudrait entre 4 et 5 semaines de préparation. Imaginez, ça fait quand même un délai aussi. C'est pour ça que on ne sait pas. Bien sûr, imaginez, on dit aux joueurs, eh bien écoutez, vous reprenez fin avril. Ça veut dire que le confinement doit s'arrêter, forcément. Le confinement doit s'arrêter, qu'ils doivent retourner sur les terrains d'entraînement, s'entraîner normalement et ensuite reprendre la compétition. Dans quel état de forme seront les joueurs? Ça aussi, on peut se poser la question. C'est toute la globalité un petit peu du sport qui est en jeu. Hein. Quelles vont être la qualité des matchs, etc. Est-ce que ça ne va pas être des matchs bradés? Est-ce qu'on ne va pas avoir des grosses blessures aussi? Parce que effectivement, on risque de jouer tous les 3 jours. Ce qu'à l'Olympique Lyonnais se fait déjà, mais peut-être que ça pourrait être encore sur un rythme encore plus élevé, pourrait y avoir de la casse, et ça pourrait aussi avoir forcément une incidence sur le mercato, possiblement aussi. Imaginez qu'il y a des blessures qui se déroulent, ça aussi, ça peut être aussi une cata, parce que les organismes vont être soumis à rude épreuve. Certes, il y a du repos en ce moment, on pourrait dire que c'est une plage de repos, mais pas vraiment. Puisque même moi qui ne travaille pas actuellement, je dois gérer mon petit, par exemple, ça crée de la fatigue, il y a de l'angoisse, il y a du stress de ne pas avoir cette maladie, il y a le stress que votre entourage aille bien. Tout ça, ces répercussions mentales, elles sont dures à gérer. Là, je voyais que Angel Di Maria supportait très mal le confinement et que dans sa tête, ça n'allait pas. Ça aussi, ça use les organismes. Donc il ne faut pas croire que vraiment c'est une période de repos, c'est une période extrêmement anxiogène pour tout le monde et pour nos joueurs particulièrement. Voilà, donc en ce moment, voilà, on est plutôt dans cette phase-là, dans cette phase d'attente qui dure déjà depuis 15 jours, seulement 15 jours, mais quand vous voyez qu'en Angleterre, ils prévoient possiblement, selon les modèles, 6 mois de confinement.
on se demande si la Première Ligue ne va pas être tout simplement annulée, même si hier j'ai vu que les Anglais prévoyaient quand même une reprise des hostilités dès le 1er mai. Qui croire, comment croire, on verra, ça sera l'évolution de cette pandémie, comment ça va se dérouler, puisque voilà, personne aujourd'hui ne peut prévoir quoi que ce soit, c'est inédit, c'est comme si on avait été frappé par une guerre mondiale, voilà, une guerre mondiale, une guerre bactériologique, c'est absolument hallucinant. Franchement, même moi quand j'y pense, je me dis mais c'est pas possible, on ne pouvait pas l'imaginer ça. Alors d'un côté, si on prend ça un petit peu avec humour, même si c'est compliqué de faire de l'humour aujourd'hui, on peut se dire que ça arrange peut-être l'Olympique Lyonnais de se dire que avec cette saison pourrie, avec ces hauts et ces bas, finalement que la saison s'arrête, c'est pas plus mal. Parce qu'on était mal engagé, on était entre deux eaux, et finalement ça a fait baisser la pression de tout le monde. Voilà, je crois qu'aucun supporter aujourd'hui se rappelle clairement dans quel état il était il y a à peine un mois de tout ça. Voilà, moi j'ai l'impression que le foot c'était il y a un an, hein. Franchement je vous le dis, c'est impressionnant. Je me dis mais le foot, les matchs de l'OL c'était il y a perpète. Vraiment, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Voilà les gars, c'était une petite vidéo un peu rapide pour vous, voilà, vous parler déjà. Parce que je vais faire un petit live, peut-être demain d'ailleurs, peut-être demain, mais ça je vous préviendrai via une petite vidéo teaser, je vous le dirai demain, peut-être une vidéo de demain, live, voilà, histoire d'échanger avec vous, ça fait un petit moment. Voilà les gars, donc donnez-moi un petit peu vous votre avis sur cette crise sanitaire. Est-ce que certains ont eu le Covid par exemple? Est-ce qu'il y en a qui sont touchés perso? J'espère pas, en tout cas j'espère que vous allez bien, vos proches vont bien, même si évidemment le virus circule de façon extrêmement massive en France. Voilà, protégez-vous, en tout cas restez chez vous, c'est important vraiment, restez à domicile. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Voilà, donnez-moi votre avis aussi sur la situation de l'OS, sur ce dont je vous ai parlé. Voilà, vous avez le droit, comme d'habitude. Profitez en tout cas, restez à domicile, reposez-vous, faites des activités. Voilà, bref, évadez-vous un petit peu de tout ça. Allez, à très vite les gars, ciao!